Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand Simon m'a regardé dans les yeux et a murmuré, « Si tu savais comme je t'aime. » Isidore? Tu fuirais peut-être. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Une certitude fragile que j'avais construite pour survivre. Et pourtant. Ce soir-là. Sur ce pont de Paris où tout a commencé. J'ai choisi de rester. Ignorant que ce choix allait détruire nos vies. Je m'appelle Antoine de Montfort. À 32 ans. J'étais ce que l'on appelle un jeune millionnaire, héritier d'une fortune familiale dans le vin bordelais. Vivant dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Entouré de tableaux impressionnistes et de silence pesant. Ma vie était un théâtre parfait. Mais derrière le rideau, je luttais contre une vérité que je refusais d'admettre. J'aimais les hommes. Depuis toujours. Simon avait été le premier à percer cette armure. Lors de nos années à Sciences Po, où nos regards s'étaient croisés dans les amphithéâtres bondés, où nos discussions nocturnes sur Sartre et Camus avaient glissé vers des confidences plus intimes. Simon. Comment décrire ce qu'il représentait pour moi? Il était mon contraire, artiste peintre. Bohème. Vivant dans un atelier du Marais encombré de toiles et d'odeurs de térébenthine. Ses yeux bleus, si clairs qu'ils en paraissaient presque transparents, me transperçaient à chaque fois. Nous nous étions aimés en secret pendant des années. Des rendez-vous volés dans des hôtels discrets de Saint-Germain. Des promenades nocturnes le long de la Seine où nos mains se frôlaient à peine. Mais la pression familiale était trop forte. Mon père, avant de mourir, avait arrangé un mariage avec la fille d'un associé. Pour consolider l'empire. C'est ton devoir. Antoine. Les Montfort ne fuient pas leurs responsabilités. J'avais rompu avec Simon brutalement. Un soir de pluie torrentielle. En lui disant que c'était fini. Que je ne pouvais plus. Il avait pleuré. Silencieusement. Et j'avais fui. Le cœur en miettes. Pourquoi ai-je fait ça? Parce que j'avais peur. Peur du scandale. Peur de perdre l'héritage. Peur de moi-même. Dans mon esprit tourmenté, je me répétais que l'amour vrai ne pouvait pas être cela, caché, honteux. Il devait être accepté. Ou il n'était rien. Quelques mois plus tard, le mariage forcé approchait. Je me sentais étouffé. Lors d'une soirée caritative dans un hôtel particulier du 16e. J'ai rencontré Élise. Elle était là. Seule dans un coin. Vêtue d'une robe noire simple qui contrastait avec les tenues extravagantes des invités. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules frêles. Et ses yeux verts, voilés d'une tristesse infinie, semblaient porter le poids du monde. Elle buvait lentement un verre de champagne. Comme si chaque gorgée était une épreuve. Je me suis approché. Par politesse d'abord. Vous semblez perdu dans vos pensées. Ai-je dit. Elle a souri faiblement. Les soirées comme celle-ci me rappellent trop de choses que je préférerais oublier. Sa voix était douce. Brisée. Nous avons parlé toute la nuit. Elle m'a confié qu'elle venait d'une famille modeste de province. Qu'elle avait perdu ses parents jeunes. Qu'elle luttait pour survivre à Paris comme assistante dans une galerie d'art. Mais il y avait plus. Une fragilité qui m'attirait. Comme si en la protégeant, je pouvais réparer quelque chose en moi. L'idée m'est venue comme une échappatoire. Épouser Élise. Une femme brisée. Qui n'attendait rien de moi. Qui accepterait un mariage de convenance pour échapper à sa misère. Cela calmerait ma famille au moins. Ce ne serait pas le mariage arrangé avec l'héritière froide qu'on me destinait. Et pour moi.
Ce serait un bouclier. Une vie hétérosexuelle apparente. Pour cacher mon amour pour Simon. Égoïste? Terriblement. Mais dans ma tête, c'était une solution parfaite. Élise gagnerait la sécurité. Moi la paix. Je lui ai proposé. Un soir, dans un café du quartier latin. Marions-nous. Pas par amour, mais par besoin mutuel. Je vous offrirai une vie confortable. Et vous? Vous m'aiderez à affronter le monde. Elle m'a regardé longuement. Les larmes aux yeux. Vous ne savez rien de moi. Antoine. Mon passé est sombre. J'ai balayé ses objections. Peu importe. Nous recommencerons à zéro. Nous nous sommes mariés civilement. Sans faste. Ma famille a râlé. Mais accepté au mieux que rien. Élise s'est installée dans mon appartement. Elle était douce. Attentionnée. Mais distante. Nous dormions dans des chambres séparées. Je me disais que c'était idéal. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait, « Et Simon ?» Je l'avais revu par hasard. Dans une exposition au Marais. Il était là. Plus mince. Les traits tirés. Quand nos regards se sont croisés. Le temps s'est arrêté. Antoine. A-t-il soufflé? J'ai senti mon cœur se serrer. Nous avons parlé. Maladroitement. Il m'a avoué qu'il ne m'avait jamais oublié. Que chaque toile qu'il peignait portait mon ombre. Moi. Je n'ai rien dit de mon mariage. Pas encore. Les mois ont passé. Élise semblait s'épanouir un peu. Décorant l'appartement avec des fleurs. Cuisinant des plats simples qui emplissaient la maison d'odeurs réconfortantes. Mais je voyais ses cauchemars. Ses sursauts la nuit. Elle refusait d'en parler. C'est ancien. Disait-elle. Je n'insistais pas. Après tout, j'avais mes propres secrets. Un soir, Simon m'a appelé. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. Nous nous sommes retrouvés sur le pont des Arts. Comme autrefois. La Seine coulait paisiblement en dessous. Les lumières de Notre-Dame scintillaient. Il était agité. Je ne peux plus vivre comme ça. Antoine. Cet amour me ronge. Dis-moi que tu ressens la même chose. Je l'ai embrassé. Là. En public. Sans réfléchir. Ses lèvres contre les miennes. Ce goût familier qui me faisait chavirer. Je t'aime toujours. Ai-je murmuré. Mais je suis marié maintenant. Il s'est figé. Marié? À une femme? Pour de vrai? J'ai hoché la tête. Honteux. Il a ri amèrement. Tu fuis encore. Tu te caches derrière elle. Ce fut le début de la tempête intérieure. Je me haïssais. Comment pouvais-je trahir Élise ainsi? Elle qui m'avait fait confiance. Et Simon? Que j'aimais plus que tout? Souffrait par ma faute. Chaque nuit. Je me tournais dans mon lit. Rongé par le remords. Pourquoi avais-je cru que ce mariage arrangerait tout? Il n'avait fait qu'empirer les choses. Élise a commencé à poser des questions. Elle voyait mes absences. Mes regards perdus. Tu regrettes? Demandait-elle doucement. Je mentais. Non. Tout va bien.
Mais intérieurement, je hurlais. J'aimais Simon d'un amour viscéral. Passionné. Qui me consumait. Pourtant, une tendresse grandissait pour Élise. Elle était devenue une amie. Une complice dans la solitude. Un jour, tout a basculé. J'ai reçu une lettre anonyme. Des photos. Moi et Simon. Enlacés sur le pont. Et un message, dites la vérité à votre femme. Ou je le ferai. Panique. Qui? Comment? Je n'ai pas osé en parler à Simon. Au lieu de cela, j'ai confronté Élise. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Avant toi. Elle a pâli. Un homme? J'ai acquiescé. Stupéfait qu'elle devine. Elle a pleuré. Je le savais. Au fond. Ton regard. Il n'était jamais vraiment pour moi. Mais ce n'était que le début. Élise m'a révélé son secret. Ce soir-là. Dans le salon éclairé par la seule lampe. Moi aussi. J'ai fui quelque chose. Il y a quelques années. J'étais avec quelqu'un. Isidore. Un homme que j'aimais follement. Mais il m'a trahi. Il avait une double vie. Une famille cachée. Quand je l'ai découvert, j'ai tout quitté. J'étais brisé. C'est pour ça que ton offre m'a tenté, un mariage sans amour. Sans risque. Isidore. Le nom m'a frappé comme un coup. Simon m'en avait parlé autrefois. D'un ami peintre nommé Isidore. Talentueux mais tourmenté. Coïncidence? Non. Quand Élise a décrit Isidore grand. Cheveux noirs. Yeux expressifs, j'ai compris. Isidore était Simon. Simon avait été l'amant d'Élise avant moi. Il l'avait quitté pour moi. Sans le lui dire. La laissant dans le désespoir. Le monde s'est effondré. Simon nous avait trahis tous les deux. Il m'avait caché son passé hétérosexuel. Cette relation sérieuse avec une femme. Et Élise ignorait que l'homme qui l'avait brisé était celui que j'aimais. La révélation m'a laissé anéanti. Assis face à Élise. Je sentais une rage sourde monter en moi. Mêlée à une douleur insondable. Comment Simon avait-il pu nous manipuler ainsi? Moi. En me faisant croire que notre amour était pur. Exclusif. Elle. En la abandonnant sans explication. La laissant porter seule le poids de la trahison. Tu es sûr que c'est lui? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Élise a hoché la tête. Les larmes coulant sur ses joues. Isidore Valmont. Il signait ses toiles ainsi. Il disait qu'il m'aimait. Qu'il quitterait tout pour moi. Et puis. Du jour au lendemain. Silence. J'ai appris plus tard qu'il voyait quelqu'un d'autre. Isidore Valmont. Le pseudonyme de Simon dans le milieu artistique. Il m'avait confié cela un jour. En riant, pour protéger ma vie privée. Privée? Tout n'était que mensonge. Je me suis levé. Les poings serrés. Je vais le voir. Maintenant. Élise m'a retenu par le bras. Attends. Ne fais pas ça seule. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. Sa voix était suppliante. Et pour la première fois, je voyais en elle non plus une épouse de convenance, mais une femme blessée. Comme moi. Nous avons décidé d'aller ensemble à son atelier.
Le trajet en taxi fut un supplice. Paris défilait. Indifférent, les lumières des cafés. Les couples enlacés sous les réverbères. Tout me rappelait nos moments avec Simon. Chaque rue du Marais était imprégnée de souvenirs. Comment avais-je pu être si aveugle? Simon nous a ouverts. Surpris. Antoine? Et qui est-ce? Quand il a reconnu Élise. Son visage s'est décomposé. Élise. A-t-il murmuré. L'air était chargé d'électricité. Élise a parlé la première. D'une voix ferme malgré les larmes. Isidore. Ou Simon. Peu importe ton nom maintenant. Tu m'as détruite. Et lui aussi. Apparemment. Simon a reculé. Pâle comme un fantôme. Je peux expliquer. Mais ces mots sonnaient faux. Je l'ai interrompu violemment. Expliquer quoi? Que tu as joué avec nous deux. Que tu m'as fait croire que j'étais ton grand amour. Tout en cachant cette relation? Il s'est effondré sur une chaise. Entouré de ses toiles inachevées. C'était compliqué. Avec Élise. C'était réel au début. Mais quand je t'ai rencontré, Antoine, tout a changé. Je suis tombé amoureux de toi comme jamais. J'ai paniqué. Je n'ai pas osé lui dire la vérité. Je pensais que ça passerait. Que je pourrais être normal avec elle. Normal. Le mot m'a transpercé. Normal? C'est ça que tu voulais? Une vie hétéro pour te cacher? Et moi dans tout ça? Un caprice? Élise intervenait. La voix brisée, tu m'as laissé croire que j'étais folle. Que notre amour n'avait jamais existé. J'ai tout quitté pour toi. Isidore. Ma vie d'avant. Mes rêves. Et toi? Tu es parti sans un mot. Simon pleurait maintenant. J'avais honte. De moi. De ce que je ressentais pour Antoine. Ma famille est conservatrice. Comme la tienne. Je pensais que si je restais avec Élise, je pourrais étouffer ça. Mais je n'ai pas pu. Je t'aime, Antoine. Vraiment. Ces mots me déchiraient. Une partie de moi voulait le croire. Le serrer dans mes bras. Oublier tout. L'amour ne meurt pas si facilement. Mais la trahison était trop profonde. Tu nous as menti à tous les deux. Tu as utilisé Élise pour te prouver que tu pouvais être hétéro. Et moi pour assouvir ton désir caché. Le silence s'est installé. Lourd. Élise s'est approchée de Simon. Pourquoi ne pas avoir été honnête? On aurait pu souffrir moins. Il a levé les yeux. Désespéré. Parce que je me haïssais. Être gay. Dans notre monde. C'est une malédiction. Ces mots ont fait mal à entendre. Je connaissais cette haine de soi. Je l'avais vécue. Mais l'utiliser pour justifier la trahison? Non. Nous sommes partis. Élise et moi. Laissant Simon seul avec ses démons. Dans la rue. Elle m'a pris la main. Merci d'avoir été là. Pour la première fois. Un lien vrai se tissait entre nous. Pas de l'amour romantique. Mais une compassion profonde. Les jours suivants furent un chaos intérieur. Je ne dormais plus. Hanté par les visages de Simon et Élise. La PHNN contre lui bouillonnait. Mais aussi la pitié.
Il était prisonnier de lui-même. Comme je l'avais été. Et Élise? Elle souffrait encore plus. Ayant été abandonnée 2 fois par le même homme. Indirectement. Je me surprenais à penser à elle différemment. Sa force tranquille. Sa résilience. Elle avait reconstruit sa vie malgré tout. Moi. J'avais fui dans un mariage faux. Un soir, elle m'a confié plus. J'ai failli me détruire après Isidore. J'ai pensé que l'amour n'existait pas. Ton proposition m'a sauvé. Même si c'était un mensonge. Je l'ai prise dans mes bras. Chastement. Je suis désolé. Pour tout. Mais le pire était à venir. Simon n'acceptait pas la rupture. Il appelait. Écrivait des lettres passionnées. Sans toi. Je ne suis rien. Reviens. Une nuit. Il s'est présenté ivre à l'appartement. Antoine. Ouvre. Je t'aime. Élise a paniqué. La confrontation a été violente. Simon a crié des vérités douloureuses, tu l'as épousée pour te cacher. Comme moi. Tu es un lâche. J'ai claqué la porte. Le cœur en lambeaux. Était-il dans le vrai? Oui. Mon mariage était une fuite. Intérieurement, je me débattais. Aimer Simon malgré la trahison. Ou choisir la paix avec Élise. Une amitié sincère? La décision s'imposait. Difficile. Je devais affronter mes démons. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de douleurs et de réflexions abyssales. Simon disparaissait par moments. Puis réapparaissait avec des messages désespérés. Des appels à minuit où sa voix brisée suppliait « Pardonne-moi. Antoine. Je ne peux pas vivre sans toi. » Chaque fois. Mon cœur se serrait. Partagé entre l'amour persistant et une colère viscérale qui me consumait. Comment pouvait-on aimer quelqu'un qui vous avait menti si profondément? Et pourtant. Je l'aimais encore. D'un amour qui me rongeait comme un poison lent. Élise. Elle. Se murait dans un silence poignant. Je la surprenais souvent assise près de la fenêtre. Regardant la pluie parisienne ruisseler sur les toits. Les yeux rougis. Je me sens si stupide. M'avoua-t-elle un soir. La voix chevrotante. D'avoir cru en lui. Puis en toi. Ces mots me fouettaient. Moi. Le sauveur autoproclamé. Je n'avais été qu'un autre illusionniste. Nous parlions des heures. Pour la première fois. Notre mariage de façade devenait une intimité vraie. Forgée dans la souffrance partagée. Elle me racontait son passé avec Isidore Simon, ses promenades à Montmartre. Ses promesses chuchotées sous les Sacré-Cœur. Il était passionné. Mais fuyant. Toujours une ombre dans ses yeux. Je reconnaissais cela. Cette dualité qui m'avait attiré. De mon côté. Je lui confiais mon amour pour Simon. Les nuits volées. La terreur de l'exposition. J'ai épousé toi pour fuir. Élise. Pour me convaincre que je pouvais être comme les autres. Elle écoutait. Sans jugement. Une compassion infinie dans le regard. Nous sommes tous prisonniers de nos peurs. Murmurait-elle. Mais la tension montait. Simon. Rongé par le désespoir. Sombrait. Un ami comme un maplat, il ne peint plus. Ne mange plus. Il parle de toi constamment. La culpabilité m'assaillait. Étais-je responsable de sa chute? Mon rejet le détruisait-il autant que sa trahison m'avait brisé?
Une nuit. Incapable de dormir. Je suis sorti marcher le long de la Seine. Les lumières tremblaient sur l'eau noire. Comme mes pensées. Je me haïssais pour cette faiblesse, vouloir le revoir. Le toucher une dernière fois. L'amour n'était-il pas plus fort que la trahison? Non. Me disais-je. La confiance brisée ne se répare pas si facilement. Rentré à l'aube. J'ai trouvé Élise en larmes. Une lettre de Simon. Glissée sous la porte. Si vous ne me pardonnez pas, je ne vois plus de raison de continuer. Menace voilée de suicide. Horreur. Nous avons décidé d'agir ensemble. Allez le voir. Une dernière fois. Pour clore cela. L'atelier était dans un désordre indescriptible, toile déchirée. Bouteille vide. Simon était là. Effondré. Les yeux hagards. Vous voilà. Tous les deux. Les victimes de mon égoïsme. La confrontation fut déchirante. Élise parla d'abord. Voix tremblante de rage contenue, tu m'as volé ma dignité. Isidore. Tu m'as fait douter de tout. Simon s'effondra en sanglots. J'étais perdu. Je ne savais pas qui j'étais. Puis ce fut mon tour. Les mots sortirent comme un torrent, je t'aimais plus que ma vie. Simon. Mais tu as menti. Manipulé. Tu nous as utilisés pour fuir ta propre vérité. Il leva les yeux. Suppliant. Pardonne-moi. Je ferai tout. Le moment de vérité. Je sentis en moi un basculement. Non. Je ne pouvais pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. C'est fini. Prends soin de toi. Mais loin de nous. Élise ajouta. D'une voix plus forte, nous méritons mieux que tes mensonges. Nous partîmes. Laissant Simon en pleurs. Dehors. Élise s'accrocha à mon bras. Tremblante. C'était dur. Mais nécessaire. Pour la première fois. Je sentis une paix fragile s'installer. Mais le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard. Nouvelle lettre anonyme. Cette fois. Des preuves de nos rencontres passées avec Simon. Envoyées à ma famille. À la presse People. Scandale imminent. Qui? Simon? Par vengeance? Non. Il était trop brisé. Alors qui? La réponse vint d'un appel, un ancien amant jaloux de Simon. Qui avait tout découvert. Il voulait nous détruire. Panique totale. Ma famille menaçait de me déshériter. Élise risquait l'humiliation publique. Décision cruciale, tout avouer publiquement. Où fuir? Intérieurement? Je bouillonnais. PHNN contre le monde intolérant. Contre moi-même. Mais aussi. Une résolution naissante. Avec Élise. Nous pouvions affronter cela. Ensemble. Le scandale éclata comme un orage violent sur Paris. Les journaux à sensation titraient « L'héritier Montfort dans un triangle amoureux gay ». Photo volée. Rumeur. Ma famille me convoqua dans le château familial en Bordeaux. Mon oncle. Gardien de l'Empire, tu nous déshonores. Renonce à l'héritage. Ou divorce et disparaît. Assis dans ce bureau chargé d'histoire. Je sentis une rage pure m'envahir. Toute ma vie, j'avais plié pour eux. Plus maintenant. Je suis gay.
Je l'ai toujours été. Et je n'ai pas honte. Les mots sortirent. Libérateur. Terrifiant. Élise était à mes côtés. Main dans la main. Elle ajouta calmement, notre mariage était une erreur. Mais une amitié en est née. Nous ne vous devons rien. Nous partîmes. Déshérités. Mais libres. Simon. De son côté. Sombra plus bas. Hospitalisé après une tentative. La nouvelle me frappa comme un poignard. Culpabilité écrasante. Étais-je responsable? Mon rejet l'avait-il poussé là? Je suis allé le voir à l'hôpital. Il était pâle. Branché à des machines. Antoine. Murmura-t-il en me voyant. Les larmes coulèrent. Je suis désolé. Pour tout. Ce moment fut le plus douloureux. Voir l'homme que j'avais aimé réduit à cela. Pourquoi? Simon? Pourquoi tant de mensonges? Il raconta tout, sa lutte intérieure depuis l'adolescence. Les tentatives d'être normal avec Élise. La peur panique quand il m'avait aimé. Je vous ai blessé parce que je me haïssais. Pardon? Pas complètement. Mais compréhension. Oui. Guéri. Simon. Vis ta vérité. Enfin. Élise refusa de le voir. Il m'a trop pris. Sa douleur était plus profonde. Plus ancienne. Nous décidâmes de divorcer amicablement. Plus de façade. Élise partit en Provence. Ouvrir une petite galerie. Moi. Je vendis ce qui restait. Louer un petit appartement à Paris. Seul. Enfin face à moi-même. Les nuits étaient hantées, souvenir de Simon. Regret pour Élise. Colère contre la société qui nous forçait à nous cacher. Mais une lueur, l'acceptation. J'assumais publiquement mon orientation. Interview. Association LGBT. PHNN transformé en combat. Simon sortit de l'hôpital. Il m'écrivit, je pars à l'étranger. Reconstruire. Merci pour cette dernière chance. Élise m'appela parfois. Notre lien persistait. Fraternel. La douleur était immense. Mais purificatrice. Des années plus tard. Paris reste la même. Éternelle. Indifférente à nos drames. Je vis ouvertement maintenant. Avec un nouvel amour. Calme et vrai. Mais les cicatrices demeurent. Un jour. Une exposition au Marais. Toile signée Isidore Valmont. Simon était revenu. Ses peintures, ombres tourmentées. Lumière naissante. Thème d'amour brisé. Rédemption. Je l'ai vu. De loin. Plus âgé. Serein. Nos regards se croisèrent. Il sourit faiblement. Pas de mots. Juste un hochement de tête. Pardon accepté. Tacitement. Élise prospère en Provence. Elle a trouvé l'amour. Une femme cette fois. La vie nous réserve des surprises. M'écrit-elle. Notre histoire fut une tempête, trahison. Mensonge. Souffrance. Mais elle nous a libérés. Simon assume enfin qui il est. Élise a guéri. Moi. J'aime sans peur. L'amour vrai n'est pas parfait. Il est humain.
Douloureux. Rédempteur. Dans cette ville des Lumières, nous avons trouvé nos ombres. Et enfin, la paix.